Que la paix soit avec vous, mes frères et sœurs. Bienvenue dans Shamma au quotidien. Aujourd'hui, nous lisons Marc, chapitre 14, versets 1 à 9, sous le thème « Le précieux parfum ». Le passage commence par mentionner la Pâque, lorsque les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. La Bible relate fréquemment les confrontations de Jésus avec les chefs religieux juifs de son époque. Pourtant, d'un autre point de vue, ces chefs se considéraient comme de fervents serviteurs de Dieu, travaillant pour le bien de toute la nation et de leur foi. Dans ce chapitre apparaît une femme dont les actions contrastent fortement avec celles des Juifs. Mais Jésus déclare à propos de ce qu'elle a fait une bonne action à mon égard. Qu'est-ce qui constitue donc une bonne action ? Et ce que nous faisons aujourd'hui pourrait-il être considéré par Jésus comme une bonne action ? Comme le décrivent les versets 1 et 2, les chefs religieux cherchaient à tuer Jésus, mais ils déclarèrent « Il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer d'émeutes parmi le peuple ». Cela révèle que le zèle des chefs religieux juifs pour leur foi allait jusqu'à envisager le meurtre. Puisqu'ils envisageaient de tuer Jésus, ils étaient également prêts à recourir au meurtre pour atteindre leur but, violant ainsi le commandement « Tu ne tueras point » établi par Dieu dans les 10 commandements. De plus, ces chefs religieux évaluaient clairement quelles actions étaient permises et interdites pendant la fête, et pouvaient mesurer les réactions du peuple. Ainsi, dans une certaine mesure, ils comprenaient qui était Jésus, son but et son impact sur le peuple. Pourtant, ils ont laissé la volonté humaine obscurcir leur cœur, reniant Jésus et le chemin du salut qu'il offrait. Les bonnes actions des chefs religieux juifs étaient telles que leur ferveur pour la foi en Dieu était adultérée par une passion humaine abondante, des intrigues et de la haine, éteignant leur capacité à recevoir la vérité et la conscience. En revanche, considérez cette femme. Le verset 3 dit « Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur. » Selon les normes de cette société, la lèpre était considérée comme impure et conduisait à l'exclusion sociale. La présence de cette femme dans la maison de Simon indique qu'elle appartenait elle aussi à ce groupe marginalisé. La femme apporta un parfum de nard précieux et le versa sur la tête de Jésus. Jésus déclara « Elle a fait une belle action pour moi ». L'exégèse conventionnelle met souvent l'accent sur la rareté du parfum. Mais cela signifie-t-il que Jésus nous encourage aujourd'hui à recevoir nos invités avec des mets délicats pour atteindre une telle beauté ? La méthode est secondaire. Ce qui importe le plus, c'est le cœur de cette femme, la motivation née de son profond attachement à Jésus. Au verset 8, Jésus dit « Elle a fait ce qu'elle pouvait ». Elle a donné tout ce qu'elle pouvait. De plus, l'acte de cette femme a préparé de manière prophétique la mort et l'enterrement de Jésus. Son affection profonde lui a permis de participer au plan rédempteur de Dieu, ce qui explique pourquoi Jésus a déclaré que les générations futures raconteraient ce qu'elle avait fait. Un autre aspect remarquable est que, selon les récits évangéliques, la plupart des personnes que Jésus a rencontrées à cette époque avaient besoin de son enseignement, de sa guérison ou de sa délivrance des démons. Pourtant, cette femme a pris l'initiative de faire quelque chose qui lui plaisait. L'onction de parfum, outre les rites funéraires, était également utilisée dans l'Ancien Testament pour oindre les rois. Au cours des 3 ans et demi du ministère terrestre de Jésus, seule cette femme, les évangiles mentionnent également une autre femme qui a oint Jésus, a volontairement pris l'initiative de l'oindre, ce qui en fait un acte magnifique. Les chefs religieux juifs et la femme avaient, à des degrés divers, reconnu l'identité divine de Jésus. Pourtant, les chefs religieux, par leur raisonnement et leur méthode humaine, ont étouffé leur foi en lui, refusant de suivre le chemin du salut de Dieu. La femme, cependant, grâce à sa foi, a développé une profonde affection pour Jésus. Non seulement elle l'a oint volontairement à ce moment-là, mais elle est également devenue participante à l'ensemble du plan de salut de Dieu. Loué soit le Seigneur. Frères et sœurs, les Écritures déclarent clairement que Jésus-Christ est le Rédempteur. Comment alors devons-nous vivre la vie qui découle de la foi en ce Sauveur ?
Je vous encourage tous à rechercher quotidiennement la communion avec le Seigneur dans l'amour, à faire de bonnes actions pour Jésus, à donner le meilleur de vous-même et à tout remettre entre ses mains. De cette manière, nous pourrons nous aussi participer au plan de rédemption de Dieu, tout comme cette femme l'a fait. Que Dieu vous bénisse tous.